Shalom, shalom, bien-aimés dans le monde entier. Salut à vous où vous êtes sur la chaîne de référence, le canal Nabo News, pour notre émission tant attendue et préférée, Jesus is Coming Soon. Nous avons l'honorable plaisir de recevoir le couple pastoral Compo de l'église Royal Priesthood Church, located in Lowell, Massachusetts. Bienvenue, papa, parce que c'est mon père spirituel, papa Jean-Paul Compo. Pourquoi avez-vous choisi le thème ou alors le titre Royal Priesthood Church? Pourquoi ce thème-là pour l'église, le nom de l'église? Amen. Sois béni. Royal Priesthood Church, qui en français veut dire sacerdoce royal, c'est pour une raison très très importante. Comme vous le savez, quand on se réfère depuis la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, et après le péché est entré dans le jardin d'Éden. Et donc il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Alors nous sommes devenus esclaves du péché. L'esclavage a fait que nous étions liés, condamnés à mourir, parce que nous étions esclaves. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vienne, à cause de son sang versé, à cause de la victoire sur la mort et la victoire sur le péché, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes donc des princes et des princesses. Nous sommes donc une génération d'élus. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Et c'est de là que le nom est tiré. Nous ne sommes plus esclaves liés par le péché. Nous ne sommes plus sous le joug du péché, mais nous sommes désormais des princes et des princesses. Nous sommes donc un royaume. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est de là est tiré le nom. C'est vraiment très fort, sacerdoce royal. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes tous et toutes des sacerdoces royales. You are highly lifting up. You are highly lifting up with Minister Elijah Oleyade. Oui, le Seigneur est merveilleux. Il est grandement élevé. Nous entrons dans sa sainte présence, devant son trône. You are highly lifting up, Jesus. Jesus, yes you are highly lifting up, oh, Jesus, Jesus. Listen, Minister Elijah, right now. Up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus,
Pasteur Jean-Paul Compo, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire pourquoi est-ce que l'on parle tant de foi selon la parole de Dieu? Pouvez-vous nous décrire quelle est la foi, la vraie foi? Amen, sois béni. En réalité, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est l'essence même de la foi chrétienne. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé par Dieu, et l'homme, dans son existence, il compose 3 parties. On a d'abord le corps, on a l'âme et on a l'esprit. L'âme est composée de plusieurs sens, 5 sens, quand on a étudié à l'école. Il y a le goûter, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a la vue et il y a l'ouïe. Et l'homme est dirigé par ces sens-là, l'homme qui ne connaît pas Dieu. Quand il sent quelque chose, obligatoirement il veut goûter. Quand il goûte à quelque chose, il veut posséder. Quand il touche à quelque chose et qu'il aime, il veut posséder. Quand il voit quelque chose et ça lui plaît, il veut obtenir la chose. Alors l'homme, il est insatiable. Alors il est insatiable. C'est un homme qu'on appelle, que la Bible appelle l'homme charnel. L'homme qui vit selon les sens qu'il voit. Mais cependant, quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière de la terre. L'homme n'était pas encore une âme vivante. La Bible dit, il a fallu que Dieu respire, mettre le souffle de vie qu'on appelle en hébreu roua, et ce souffle de vie a fait de l'homme une âme vivante. Mais cette âme possède aussi des qualités, sinon des sens, j'allais dire. Il y a 2 sens de l'âme, qui est l'intellect et l'intelligence. Mais il y a l'esprit qui est en l'homme. L'esprit qui est en l'homme possède un et un seul sens, c'est la foi. Amen. Dieu étant esprit, Dieu alors ne peut que communiquer avec l'homme ou bien par le but de la foi, il parle à l'homme. Parce que Dieu est esprit. Et donc l'esprit parle à l'esprit. Et donc l'homme qui n'est pas en relation avec l'esprit, sa foi n'est pas développée, il ne peut pas avoir une communion avec Dieu. Avec Dieu. En ce moment, cet homme-là, qu'est-ce qui se passe? Il vit dans l'espace, il vit dans le monde que Dieu a créé, mais charnellement. Puisque c'est son corps qui prend la première place sur l'esprit et sur l'âme. Alors l'homme n'est pas équilibré. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une foi. Parce que c'est par la foi qu'on peut tout faire. Et quand on lit Hébreux 11, qui est d'ailleurs le chapitre, le livre de la foi, c'est dedans dans Hébreux 11 que se trouve tout le chapitre de la foi. Et vous allez voir qu'on dit que c'est par la foi que Noé a bâti l'arc. Mais en ces temps-là, le péché était vraiment au top. À son degré. Je ne vais pas vous interrompre, pasteur, mais que dit alors la parole de Dieu dans Hébreux 11? En Hébreux 11, d'abord Hébreux 11, verset 1 commence par la définition de la foi, qui dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a une assurance, mais l'assurance de quelque chose qu'on espère, l'espérance, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et elle continue pour dire que c'est par la foi qu'on croit que Dieu existe, et pourtant on ne l'a pas vu. Et donc, celui qui ne croit pas que Dieu existe ne peut pas servir Dieu. Dieu ne peut pas se manifester en quelqu'un qui ne pense pas et qui ne sait pas que Dieu existe. Mais c'est la foi qui nous amène à ce degré-là. Donc la foi est très importante, et un chrétien qui n'a pas la foi, il vit charnellement. Or, l'œuvre de Dieu ne se fait ni par la force, ni par le sang, mais ça se fait par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Or, Amen. ce qui est esprit en relation avec la foi. Avec la foi, tout à fait. Non. Alors, selon vous, pasteur, et selon la parole de Dieu, quelles sont les causes du manque de foi aujourd'hui dans le cœur des hommes, des humains que nous sommes? Pourquoi tant de manque de foi? Pourquoi les gens perdent espoir? Pourquoi est-ce qu'ils sont désespérés? Ils ne peuvent plus croire en Dieu. Amen. La Bible dit dans Romains 10, au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y va de soi que quelqu'un qui ne médite pas assez, quelqu'un qui ne lit pas assez, sa foi ne va pas grandir. Or, la foi que nous avons, elle est faite pour grandir. Elle est faite de passer d'une étape à une autre étape. Mais le manque de lecture, le manque de méditation, le manque de prière fait que nous vivons une vie qui est stagnante. Elle ne bouge pas. Et elle est toujours au même point. Et à un certain moment, on va perdre la foi définitivement et on ne va pas faire de grandes choses. Souvenez-vous que les serviteurs de Jésus, lui-même qui le suivait matin, midi et soir, quand ils ont vu que Jésus, tous les matins, il allait à un lieu, il revenait et il opérait des miracles, ils n'ont pas demandé à apprendre des miracles, ils n'ont pas dit Seigneur, apprends-nous à faire des miracles, Seigneur, apprends-nous à faire des prophéties, mais ils ont dit apprends-nous à augmenter notre foi. Mais en fait, un bon chrétien qui a la foi, il doit avoir aussi la patience. C'est le manque de patience qui fait que souvent, nous perdons la foi. Nous perdons même de croire même en Christ. Nous arrivons à un moment où nous disons, est-ce que c'est Dieu là même, il existe vraiment? Et le doute s'installe. Or, le premier ennemi de la foi, c'est le doute. Maintenant, il y a une chose que nous chrétiens, nous devons comprendre. Christ Jésus, Dieu 100% et homme 100% quand il était sur la terre des hommes, la Bible nous dit, dans Jean 5, qu'il est allé à un lieu qu'on appelle Bethesda, une piscine, où il y avait 5 portiques. La Bible dit qu'il arrive à ces lieux-là et était couché un homme sur un lit, depuis 38 ans. Le monsieur, il est couché. Et Jésus s'approcha de lui. Et il lui demande, ne veux-tu pas être guéri? Le monsieur lui dit, je vais être guéri. Mais quand je vais rentrer dans l'eau, parce que de temps à autre, un ange du ciel descend dans l'eau et il remue l'eau. Aussitôt que l'eau est remuée, celui qui y tombe le premier est guéri. Mais à chaque fois que je vais tomber dans l'eau, quelqu'un d'autre tombe dans l'eau avant moi et la personne est guérie. Mais il est bon de comprendre que sur cette place de Bethesda, au lieu de la piscine, il y avait beaucoup de malades. La Bible même les décrit. Des aveugles, des estropiés, toutes sortes de malades. Mais pourquoi le grand Jésus-Christ de Nazareth arrive en ce lieu-là et c'est une seule personne qu'il guérit? N'avait-il pas les moyens, n'avait-il pas la puissance de guérir tout le monde? Il fallait qu'il prononce une seule parole et tout le monde serait guéri. Mais pourtant, il s'est approché d'une seule personne. Et il dit à la personne, veux-tu être guéri? Mais pensez-vous que les autres ne voulaient pas être guéris? Les autres étaient couchés là matin, midi, soir, en vue d'être guéris. Mais il est venu se concentrer sur une seule personne. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que souvent on peut être malade, mais quand on est guéri, c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. Tout ce qui se fait, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui n'attire pas la gloire de Dieu, Dieu ne se manifeste pas. Mais il faut aussi qu'on sache que la Bible nous dit que 1000 ans, ça fait un jour chez Dieu, et un jour, ça fait 1000 ans chez Dieu. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. L'homme a son temps chronos, mais Dieu a son temps kairos. Et dans le temps kairos de Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Alors celui qui est malade, ma soeur qui est malade, mon frère qui est malade, et qui est sur le point de se décourager, laisse-moi te dire que Dieu entend tes prières, parce qu'il n'est pas sourd. Il n'est pas le Dieu qui a une bouche et qui ne parle pas. Il n'est pas celui qui a des oreilles et qui ne peut pas entendre. Il entend tout ce que tu dis. Alléluia. Mais il y a un temps pour toute chose. En une minute, ta vie peut changer. Amen. Quand le temps kairos de Dieu sonne, ta maladie peut se transformer. Tes problèmes peuvent se transformer. Mais un peu de patience encore. Yes. Ne te décourage pas. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas le temps que Dieu a prévu pour que tu t'en ailles. Et si dans ton découragement, Dieu arrivait, il sera trop tard pour toi. C'est pour cela que la vie chrétienne, elle n'est pas faite que de miel, mais elle est faite de haut et de bas. Et dans le bas, glorifie Dieu.
dans le haut, glorifie Dieu. Et au temps voulu, Dieu saura te récompenser. Amen. Glory be to God. Amen. Glory be to God. For our English people, our God, Jesus Christ, is the God of time and circumstances. Be patient. Have hope. No matter any circumstance you're passing through right now, any trial, even sicknesses, any captivity you are in right now, let me tell you something, like the pastor just said, Jesus is your solution. At the right time, He's going to provide your miracle. Just hope. Believe in Him, and He will do it at the right time, in the name of Jesus. So, Pastor, my last question for our English people. How a Christian build real faith in Christ? Amen. Amen. As it is written in Romans 10:17, faith comes by hearing, a hearing comes by the word of God. As every morning you get up, you pray, you read your Bible, you meditate, you keep your Bible by your side. Let your Bible be your best friend. If you do so, you will build your faith. Because faith is in the Bible. Yes. Faith is not without the Bible. Right. Anything that comes and is not in the Bible is not faith. But through faith, it is the word of God. Because it is by it that everything was created. The Bible said all that been created are being created by the word. Nothing that have been created that is not in the word. The word of God is everything. Let the word be your best friend. Amen. Eat the word every day. In your time of depression, let the word be your guide. Amen. And when you are down a little bit, let the word of God be your best companion. If you do so, that will increase your faith. Hallelujah. Because without faith, it is impossible to please God. You cannot do anything if you don't have a faith. If your faith is as big as a grain of sand, you can say to a mountain, move, and the mountain will move. But to do that, you have the Bible to be your best friend. You have to read it. You need to meditate. You need to read every single day. Don't go a day without reading your word. Because if you do so, your faith will decrease. And after all, you're going to lose all. If you don't have faith, there's nothing you can do. You may be seeking for miracle, but miracle is in the Bible. You may be seeking for everything. I don't know what you're seeking for, but I can assure you, all that you need is in the Bible. Amen. It is in the Word of God. And the Word of God can take you so far. If you haven't done so, it's not too late. You can start it today. If you read every day, every single time, every time you need it, God will do something. Don't run around seeking for prophecies. The true prophecy is in the Word of God. The true miracle is in the Word of God. Seek there, and you shall see the glory of God. May the Lord bless you all. Hallelujah. God bless you, Pastor Jean-Paul Compo. We were richly blessed for this wonderful word of God. So, keeping having faith. God is your solution. Is the time. At the right time, He will provide your miracle in the name of Jesus. Amen. Be blessed. Amen. Hello, Maman Edwige Compo. How are you today? Very well, thank you. We are really honored to receive you on Jesus Coming Soon. Nous sommes très heureux, nous avons le plaisir, c'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau du jour. Notre question, quelle est la foi selon la parole de Dieu? Pouvez-vous nous dire pourquoi donc la foi? Pour moi, la foi, quand on parle de foi en tant que chrétien, c'est une confiance totale à Dieu. C'est de croire que Dieu existe, même bien que nous ne le voyons pas. C'est de croire que c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est ça la foi. C'est vrai que Hébreux 11, 1 nous dit quoi? La foi, c'est une
une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas Dieu, il est au-dessus, mais nous croyons qu'il existe et nous l'adorons parce que nous savons qu'il existe, qu'il est le créateur du ciel et de la terre et tout ce qu'il comprend. Même les choses qu'on ne voit pas, le vent, même les choses qu'on ne sent pas, nous savons que Dieu est l'auteur de toutes ces choses. Et nous avons cette confiance totale en lui. Pour moi, c'est ça la foi. Amen, gloire à Jésus. Alors, qu'entendez-vous des causes fondamentales? Quelles sont les causes pour lesquelles les hommes d'aujourd'hui ou les humains ne relâchent la foi, ne croient plus en Dieu? Tu sais, c'est dû au fait que Dieu est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous quittons ce lieu qui est la terre. Et nous allons dans une autre dimension avec lui. Ça veut dire ce qui paraît normal pour un chrétien, je dirais plutôt ce qui paraît anormal pour un chrétien, qui est normal pour Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous voyons cela comme normal. Regardez, quand on parle de la mère de Jésus, c'est anormal pour nous humains de croire qu'une vierge peut donner naissance à un enfant. Mais pour Dieu, c'est normal. Quand nous voyons encore la femme d'Abraham, Sarah, à 90 ans, on sait que scientifiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas, mais pour Dieu, ça paraît normal. Donc, quand tu es chrétien, tu dois comprendre ces choses-là et tu dois les adopter. Parce que tu as quoi? Tu as confiance en un Dieu qui est au-dessus de tout. Et tu mets ta confiance en lui. Ça veut dire que ce qui est anormal pour toi, mais qui est normal pour ton père, tu l'acceptes. Mais de nos jours, c'est difficile. Pourquoi? Le pasteur l'a mentionné il y a quelque temps de cela, parce que nous sommes humains, nous sommes dans cette chair-là. On croit à ce qu'on peut toucher, à ce qu'on peut sentir, à ce qu'on peut voir. Mais nous ne voyons pas Dieu. Donc cela emmène un doute dans le cœur de certaines personnes. C'est vrai. Et c'est là le problème. Et le second problème aussi, c'est parce que nous sommes dans un monde très matérialiste. C'est le gain. Le gain quotidien. Le gain quotidien. La convoitise de la chair. L'affection des choses de la chair. Or, nous savons que la Bible dit quoi dans Romains? Que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il n'approuve pas cela parce que notre corps ne peut pas se soumettre à Dieu et à sa volonté. Absolument. Mais c'est ça que le problème des hommes, c'est ça que notre problème en tant qu'homme. Parce qu'on veut faire ce qui plaît à la chair, mais ça ne plaît pas à Dieu. Qui plaît à Dieu. Seigneur. Donc c'est là qu'il y a un problème. Donc c'est ça qui fait qu'il y a le manque de chair, parce que voilà, c'est ça. Si tu veux croire en Dieu, ça veut dire que tu dépends de lui, tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'esprit. Tu fais ce qui plaît à Dieu. Tu n'es plus de ce monde, tu es là parce que la Bible nous dit encore clairement que nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Alléluia, parce que notre monde, c'est quoi? C'est le royaume des cieux, et c'est à cela on aspire. Parce que quand nous quittons ici, nous allons rejoindre notre Père. Donc aussi, nous allons le rejoindre. Alors, nous devons marcher comme si nous sommes déjà dans les cieux. Accepter les choses du ciel, parce que c'est là-bas notre royaume. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie, servante de Dieu, Edwige Campo. Nous allons terminer avec notre dernière question. Pour nos amis, nos frères et sœurs qui nous suivent de très loin et qui ne parlent que l'anglais. How a Christian build real faith in Christ? You know, we all know that the Bible said that faith comes from hearing, and hearing what? The Word of God. It means that it's by reading your Bible, by meditating on the Word of God. That's our faith. The Bible said that the Lord is the initiator of our faith. It starts with Him. Once you receive Him in your heart, in order for you to grow in faith is when you also learn His Word. The Bible says that the Word, everything that is written here has been inspired by God. So whatever is in the Bible comes straight from God. Yes. So in order for you to increase your faith, is to read the Bible, because the more you read, the more you realize that God is faithful. Absolutely. The more you read your Bible, you know that God is good. And then by doing I don't want to interrupt you, but what about people who are not like Christian and they are not be able to read the Bible, for instance? What are they going to do? You mean? Faith?
like Muslim people, because we are trying to evangelize everyone to give their life to Christ. But to have faith, you have to receive Christ. Absolutely. Because the Bible, la Bible dit quoi? La Bible dit que our faith comes from Him. So for those who don't have Christ, for those who don't have Jesus, I would say you need to accept Jesus in your heart. Because once you accept Him in your heart, that's the beginning of your faith. Because He will work on you to increase your faith. Absolutely. So the first thing for you, for those that do not know Christ, to have faith, first you have to receive Jesus. You have to accept Him as your Savior and your Lord. Yeah. So that's the first thing. Absolutely. That's really true. So you have to accept Jesus as a Savior and Lord to be able to have faith. But some people who doesn't have a Christ have also faith in God. Well, can you talk about that a little bit? Well, Jesus is God. Right. So our Jesus is God. Absolutely. I know that some people think that Jesus is not God and there's God, but I'm sorry for those, but Jesus is God. The true and real God. The true and real God. So if you are Christian, then if you believe in Jesus, you also believe in God. Yes. So I do not believe that they are separate. Right. They are three in one. We know we know the Holy Spirit, we know God the Father, and Jesus is God the Son. Absolutely. And all three make one. Yes, that's really true. Thank you. God bless you. We are going to end up with a prayer. Can you please invite our beloveds to submit their life to Christ by one prayer? Hallelujah. Amen. God, I just want to thank you for this time that you have allowed. God, you want us to go around the world and preach the gospel and baptize in the name of Jesus. That's the reason why you came on earth and you died. Hallelujah. Because you do not want anyone to get lost. I pray in the name of Jesus for those that are listening, oh God, right now, that your spirit will go and touch them in the name of Jesus. Faith comes from you. Faith comes from hearing your word. I pray that this word that is coming out of my mouth, God, will touch a soul in the name of Jesus. Because freedom really comes from you. Oh, salvation comes from you. Peace and love come from you. In the name of Jesus, as we speak right now, as we pray right now, Lord, may your spirit go and touch those people that are in need of you, that do not know. Hallelujah. No one comes to the Son if the Father doesn't call. I pray in the name of Jesus that you will go and touch those people. In the name of Jesus, I pray. Amen. Beloved, take care again. I would like to, if you allow me, to answer the last part as my wife just answered in a few minutes ago. If you are not a Christian, how to receive faith? This is a pretty good and deep question, but I believe the first step of your life is to give it to Jesus first. Because it is written in John 14, verse 6, he said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Which means, if you don't have Jesus, you will not go on the way. If you don't receive Jesus, you will not get the truth. If you don't acknowledge Jesus, you will not have life. Jesus is the way to heaven, is the truth. And the Bible says you must know the truth, and the truth must set you free. If you don't have the truth, you won't be free. Freedom comes from Jesus, because he's the one who is going to take you from the bondage of slavery. If you accept him today, you will be free. Amen. And free indeed. Yes. And you will have life. Because if you don't have Jesus, the life that you live in now doesn't have any sense. Absolutely. Because the Bible says in Matthew, what is for a man to gain the entire universe if you're going to lose your soul? It's good to have your soul saved, but the only way to do so is by surrendering to Jesus. Therefore,
What I'm trying to say, what I'm trying to tell you today is, try to receive Jesus. Accept him. Give him your life. And you will have life. Life in abundance. Because it is also written, John 10:10. It said the devil comes to kill you, to rob you, and to destroy you. But he who is the Lord, he comes to give you life and life in abundance. The abundant life is from Christ. Accept him and your life will not be the same anymore. Hallelujah. Hallelujah. Yes. I am Pastor Jean-Paul Campo, and I am the first leader of Royal Priesthood Church. Sees at Low, 99 Church Street. But by the same token, we also have another one in Paris. Yeah. It is in Paris, and the name is Sacerdoce Royal, because Royal Priesthood Church, Priesthood Church in France is Sacerdoce Royal. Okay. So we also have another one in France. We're growing, we're doing our thing, and I want to invite you. You will live in the Massachusetts or by the surrounding area. If it is Drake, if it is New Hampshire, if it is Maine, if it is Massachusetts, if it is Rhode Island, feel free to come. We meet every Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and every Sunday from 10 a.m. to 12 p.m. And once a month, every last month of the every last Friday of the month, we had overnight prayer. We do that so we can all together cry it out and invoke the name of the Lord, so he can respond and do big things that we cannot do ourselves. Because we do know without the Lord we are lost. May the Lord bless you, and may the Lord give you all that you hope for. Be blessed. Amen. God bless you, Maman Campo. God bless you. God richly bless you. You are richly blessed, beloveds. Just trust, believe in God. Is your solution, is your faith, is your hope, is your miracle. Is the Lord of the time of circumstances. He will change your life. He is your solution. God bless you all. See you next time. Amen. Amen. You know me.